Didiera, bonjour. Bonjour. Alors vous lancez aujourd'hui ici au Sintra votre parfum, Oui. que vous avez baptisé Irmana. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc? Alors, Irmana, c'est une belle histoire d'amour. Bon, vous avez deviné que c'est déjà une eau de parfum, j'insiste, mais pas une eau de toilette. Une eau de parfum pour femmes. Donc c'est pour ça que je parlais d'une histoire d'amour. Alors Irmana, pourquoi? Parce que ça sonne exotique déjà, hein, vous concevez. En plus, il y a un secret de prénom féminin entre un métissage Madagascar et France. Vous avez deviné que je suis non seulement dans la subtilité de ce nom, mais aussi dans la subtilité de la façon dont je l'ai créé, à savoir, je voulais faire un côté exotique, mais plutôt frais. C'est-à-dire, le côté très fleuri a fait que l'exotisme, c'est pas le côté chaud, épicé qu'il a emporté, mais c'est plutôt le côté frais qu'il a emporté, vous l'avez conçu tout à l'heure. Très bien. Donc Didiera, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous êtes ingénieur chimiste. Oui. Vous avez donc suivi les cours de l'école de chimie de Lyon. Oui. Et depuis plus d'une dizaine d'années, vous développez les huiles essentielles. Oui. Alors, notamment celles qui viennent de votre île natale, évidemment, Oui. Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aspect exceptionnel, endémique, dit-on, des plantes de la Grande Île? Ah, évidemment. Vous savez, il y a un mot qui est à la mode aujourd'hui, c'est le mot biodiversité. On a l'impression que ce mot a été inventé pour Madagascar. J'en veux pour preuve la série de plantes médicinales aromatiques endémiques, c'est-à-dire c'est à peu près 30% des plantes aromatiques que je mets en exergue au niveau des huiles essentielles. Dans cette série de 30 huiles essentielles, vous avez à peu près une dizaine d'endémiques, effectivement, ne poussant qu'à Madagascar. Et cette flore exceptionnelle m'a emmené à voir ça de plus près, à savoir parler de leurs vertus et surtout de la façon de les utiliser, parce que les huiles essentielles ont vraiment le vent en poupe, si vous me passez l'expression, mais encore faut-il savoir faire une démarche qualité dans ce domaine, et Dieu sait si tout le bonheur qu'elles peuvent apporter peut être justement un petit peu galvaudé, si vous me passez l'expression. Alors il faut vraiment exploiter ça dans le bon sens du terme, le côté pur, le côté naturel, et surtout le côté utilisation de ces huiles essentielles qui sont très 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 concentrées. Didiera, pourriez-vous tout d'abord nous définir ce qu'on entend précisément par huile essentielle? Alors, une huile essentielle est obtenue par distillation ou alors entraînement à la vapeur d'eau. J'insiste sur ce mode d'obtention qui est pratiquement unique, parce que quand on parle d'autres essences, vous voyez, je ne parle plus là d'huile essentielle, ces essences être obtenues soit par macération, enfleurage, extraction par d'autres solvants chimiques, autres que l'eau, je veux dire. Et donc l'huile essentielle, c'est très très important pour qu'elle soit digne de ce nom. Il faut qu'elle soit 100% pure, 100% naturelle, et puis 100% schémotypée, mais là on rentre dans la chimie des huiles. Alors Didiera, je crois donc que suite à des demandes répétées, vous avez mis en place un programme de formation en aromathérapie. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ces formations? Oui, effectivement, pour le sérieux de la démarche, je parlais de démarche qualité tout à l'heure, effectivement il faut se lancer dans les formations, et j'ai mis en place 5 thèmes différents. Alors 5 thèmes indépendants, mais non moins évolutifs. Je m'explique. 5 thèmes qui se font sur 5 journées. Alors ces journées, bien sûr, sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut choisir la journée, le thème qu'on souhaite. Par contre, il est conseillé, même fortement conseillé, de suivre l'ordre, c'est pour ça que je parle d'évolutif, des 5 journées, parce qu'on commence bien sûr par l'initiation
pour définir une huile essentielle, et on termine par des cours plus perfectionnés pour expliquer exactement comment les utiliser, en passant par tous les modes d'application. On peut parler de l'esthétique, aussi bien de la parfumerie, que de toutes les pathologies, tous ces petits mots quotidiens où les huiles essentielles nous apportent une véritable automédication, hein, même si ce terme peut être aujourd'hui, voilà. Alors justement, la médecine malmenée. La médecine traditionnelle malgache est réputée pour son recours à ces herbes, à ces feuilles, je crois, dit-on. Comment vous-même avez-vous eu accès à cette connaissance? Ah, si vous saviez. Alors, j'ai le privilège d'être le petit-neveu d'un grand professeur qui s'appelle le professeur Albert Akoutra-Timamang, et je profite de lui rendre un grand hommage. Donc il est très référencé dans tous nos symposiums, nos journées internationales d'aromathérapie, de plantes médicinales. J'étais encore récemment sur Grasse pour le fameux symposium international où j'ai fait une communication. Et donc ce professeur Atsimamang est à l'origine de toutes les plantes médicinales, puisqu'il a créé l'Institut malgache de recherche appliquée qui est à Tana. Et aujourd'hui, je suis nouvellement administrateur d'une association qui s'appelle l'Association des Amis du professeur Atsimamang. On va fêter le centenaire de la naissance là, bon, à partir du moment où nous sommes en action, on avait décidé d'un objectif, celui de créer le musée de la science à Tananarive, ce fameux musée qui portera justement le nom du professeur, et où on essaiera de couvrir toute la recherche scientifique en matière de plantes. Alors maintenant, sur un plan un petit peu plus pratique, comment allez-vous distribuer donc ce nouveau parfum Irmana? Si on veut se le procurer, comment fait-on? Alors pour le moment, Irmana est en lancement, donc je ne connais pas l'impact qu'il y aura, j'espère qu'il sera bon. Apparemment, ça plaît beaucoup aux femmes déjà, donc bon, je pense que... Et donc, pour répondre à votre question, en matière de distribution, eh bien, pourquoi pas me placer carrément à essayer de chercher un réseau de distribution classique, quoi, dans la parfumerie. Donc, c'est un appel, d'une certaine façon. Voilà. Si des distributeurs de parfums vous entendent aujourd'hui, voilà, on vous contacte de quelle façon? Sur le site internet? Sur le site internet, alors on rappelle l'adresse didiera.com.